J'étais très complexée par ma taille. J'étais grande. La plupart de mes copines, en fait, elles sont plus petites que moi. Mon goal, quand j'étais au collège, je voulais trop faire 1m68. J'étais en mode, je vais être comme elle. Et je me dis, en fait, heureusement que tous mes rêves ne se réalisent pas, parce que ça aurait bloqué l'un de mes plus grands rêves d'être Miss France. Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk by May, le podcast qui vous donne confiance en vous en tant que tall girl. Aujourd'hui, on a une invitée d'exception, Indira, Miss France 2023. Alors déjà, merci d'être là. Merci à toi, je suis très contente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours ? Donc toi, t'as d'abord été élue Miss Guadeloupe en 2022, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ensuite, du coup, Miss France 2023, et après, t'as participé à Miss Univers. C'est ça. Okay. Bon, en fait, t'as fait tout le parcours en soi. Ouais. J'ai commencé les élections de Miss quand j'avais 17 ans. J'ai commencé avec ma première élection, c'était Miss Basse-Terre, donc c'est le chef-lieu de la Guadeloupe. J'avais 17 ans, j'ai poursuivi avec Miss Guadeloupe, donc j'avais toujours 17 ans. Je venais d'avoir mon bac et j'ai participé à l'élection. Et ensuite, du coup, quand j'ai gagné Miss Guadeloupe, on va dire qu'il y a un ticket pour aller à Miss France, donc c'est un peu ça. Et la continuité a fait que je suis partie à Miss France. L'élection était en décembre, donc en 2022, et j'ai été élue à mes 18 ans. Voilà, donc j'ai passé une année Miss France à 18 ans, j'ai déménagé de la Guadeloupe, j'ai quitté entre guillemets ma famille pour partir en Hexagone. Et voilà, c'était un très gros changement, mais en soi je m'étais déjà préparée parce que je voulais déjà partir en Hexagone pour faire mes études. Donc voilà, j'étais pas complètement dépaysée, mes parents aussi étaient venus m'accompagner. Mon frère était sur place, donc ça va. J'étais pas complètement seule, ça va. Et du coup, toi, tu comptais faire quoi comme études de base ? Alors, je voulais faire un DNMED, c'est un diplôme national des métiers d'art, donc quelque chose en soi dans le secteur de la communication, dans le dessin, dans l'illustration. J'aime beaucoup le dessin, donc je dessine depuis toute petite, et je voulais vraiment travailler dans ça. Et finalement, en soi, c'est un peu ce que je fais actuellement. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent, on nous demande d'être un peu créatif. Donc, voilà, des fois, j'utilise un peu les petites compétences que j'avais apprises quand j'étais au lycée, pendant mes stages, parce que j'avais fait des stages comme ça. Et voilà, j'utilise ça au quotidien. Et en soi, ça me sert. Et je me dis que, voilà, je travaille un peu dans le domaine dans lequel je voulais étudier. Maintenant, si je peux faire des études, enfin plus d'études, j'aimerais, parce que du coup, c'est quand même assez important. Mais peut-être pas dans le secteur de la communication, tu vois. Peut-être dans quelque chose d'autre, je sais pas. Genre quoi, par exemple ? J'aime beaucoup la psychologie, donc rien à voir. Vraiment rien à voir pour le coup. Rien à voir, mais j'aimerais bien. Donc bon, je me dis un jour quand j'aurai un peu de temps, parce que là c'est vrai que l'emploi du temps est assez chargé, mais ouais un peu. Mais bon, quand j'aurai un peu plus de temps, je m'y pencherai davantage et plus sérieusement. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup envie, genre, de t'inscrire à Miss Guadeloupe Alors, ce qui m'a donné envie, pour t'expliquer un peu, quand j'étais petite, déjà ma mère, elle avait participé à un concours. Elle a participé en 98. Ah oui, donc ouais. Elle était première dauphine de Miss Guadeloupe et du coup, elle avait gardé vraiment l'album photo avec les photos de l'élection. Elle avait participé à une autre élection Miss Caraïbes, je crois, Miss Hibiscus, quelque chose comme ça. Et en fait, elle avait vraiment gardé toutes les photos, l'écharpe de première dauphine. Donc en fait, quand j'étais petite, j'aimais trop regarder ça. Et je m'imaginais un peu Miss. Je faisais des vidéos parce que j'étais très comédienne quand j'étais petite. Et je faisais des vidéos un peu où je mettais l'écharpe de ma mère et je m'imaginais Miss en fait. Et en grandissant, c'est un peu parti. Parce que du coup, j'étais plus focus sur d'autres activités. Je faisais du théâtre, je faisais de la gym, je faisais un peu de danse. Donc voilà, j'étais vraiment pas dans le monde des Miss. Et finalement, après, j'avais participé donc à un shooting. On avait invité ma mère dans un shooting des anciennes Miss Basse-Terre. Et comme elle avait représenté la Basse-Terre à Miss Guadeloupe, donc elle était invitée. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je t'accompagne, pourquoi pas. Et finalement, j'avais rencontré le comité Miss Basse-Terre et le président m'avait dit, écoute, dans un an, tu viens. Juste en mode, je viens où Je viens, comment ça, je viens moi, je passe mon bac, en fait, donc j'ai pas forcément le temps, et puis je suis pas vraiment sur ça. Et il m'a dit, non, mais tu n'as pas le choix, tu viens. Et c'était un monsieur que j'avais croisé d'ailleurs quand j'avais 13 ans. Il m'avait dit, pareil, dans 5 ans, tu reviens. Donc, depuis, il avait eu la vision, apparemment. Il avait la vision sur toi. Oui, il avait eu la vision. Et en fait, j'étais revenue, effectivement, mais j'étais la dernière à avoir posé mon inscription, en fait, à Miss Basse-Terre. Et finalement, je me suis présentée. Ça m'a beaucoup plu.
Au début, mes parents, ils voulaient pas du tout aussi. Ma mère, ma mère, elle voulait pas. Ah bon? Mais Pourtant, elle avait déjà fait mais oui. avant et tout. Je lui ai dit, mais toi, tu as fait, comment moi, je peux pas faire? Elle m'a dit, non, mais en fait, elle avait assez peur parce que c'était pas les mêmes comités, c'était pas les mêmes personnes, c'était pas la même époque aussi, c'était pas pareil. Et elle avait assez peur. Et finalement, je lui ai dit, bah écoute, moi, regarde, j'y vais. J'ai rien à perdre, tout à gagner. Ça va être une expérience et en fait, peut-être que ça va me faire prendre en maturité, évoluer. Et finalement, quand j'ai gagné, ils m'ont tout de suite accompagnée à Miss Guadeloupe et après à Miss France. Donc ça a été un peu comme ça. Et du coup, toi, de base, avant de participer à Miss Guadeloupe, t'avais confiance en toi ou alors ça t'a aidé à te faire prendre confiance en toi? Bah, pas trop. En fait, j'avais pas trop confiance en vrai, je pense. Et j'étais très complexée par ma taille. Ce que je faisais, j'étais grande. La plupart de mes copines, en fait, elles sont plus petites que moi. Et en fait, je me rappelle, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu m'as appelée pour l'interview. Ça m'a fait penser à ça, mon goal, quand j'étais au collège. Je voulais trop faire 1m68. Mais j'avais déjà passé les 70. Hein. Oui, non, mais moi, pareil, t'inquiète. Mais tu vois pareil. Moi, je vais faire 1m60 carrément. Ah ouais? Ah oui, non, mais... Bah, tu vois, mais moi, dans ma tête, je voulais trop faire 1m68. Et je pense que ma cousine, elle faisait 1m68. Donc, j'étais en mode, je veux être comme elle. Et en fait, je voulais faire 1m68. Et je me dis, en fait, heureusement que tous mes rêves ne se réalisent pas. Parce que ça aurait bloqué l'un de mes plus grands rêves d'être Miss France, tu vois. Donc, en fait, j'étais hyper complexée par ma taille. Parce que tout le monde était légèrement plus petit que moi. Les seuls grands, c'était les garçons auprès de moi. J'étais parmi les plus grandes filles. Et ça me complexait beaucoup. Tu sais, même quand tu faisais les photos classe, moi, j'étais derrière. Moi, j'étais derrière, j'étais sur le banc derrière et tout. Et voilà, tu vois, donc j'étais assez complexée par ça. J'avais vraiment... même au niveau du visage, des cheveux... J'avais les cheveux très bouclés. Quand je les lâchais, j'avais la crinière et tout. Et en fait, même sur ça, il n'y avait pas encore, à ce moment-là, les filles qui assument les cheveux bouclés, les afros, etc. Ah oui, non, mais oui. Donc ouais, j'étais vraiment pas à l'aise par rapport à ça. J'avais tout un trop-plein. Et finalement, c'est tout ce qui éblouit, entre guillemets, aujourd'hui. Tu vois, c'est les filles avec les beaux afros, avec une belle taille élancée et tout. Et en fait, j'étais complexée par ça. Bah, tu vois, moi, c'était exactement pareil, parce que, en fait, au collège, là, j'ai lissé mes cheveux, mais de base, j'ai les cheveux bouclés. Ouais. Et au collège, du coup, non seulement j'étais grande, et en plus de ça, j'avais les cheveux bouclés. Donc, je voulais faire pareil, genre 1m60, et je me lissais les cheveux, genre, j'allais chez le coiffeur, je faisais des lissages brésiliens. Ou alors, en 6e, je me plaquais les cheveux, je voulais pas qu'on voit mes cheveux bouclés, je me les plaquais, je mettais du gel. Mais genre, vraiment, il y avait vraiment même pas un petit centimètre de cheveux qui dépassait. C'était, tout pareil. Mais tu vois, on complexe beaucoup. Hein. Et finalement, je pense que c'est par rapport à ce qu'on voit aussi. Ouais. Moi, tu sais, j'ai une demi-sœur qui, elle, a les cheveux lisses. Donc, en fait, j'avais envie d'avoir les cheveux lisses comme elle. Ou quand tu regardais à la télé, ou même les Miss. Quand je regardais les élections de Miss, les filles, elles avaient toutes les cheveux lisses, les brushings à la Miss France, tu vois. Et finalement, même quand j'ai été élue, en fait, la première coiffure qu'on m'a faite, c'était un brushing. Donc, en fait, et puis même, j'avais été élue à 18 ans. Donc, dans la tête des gens, pour moi, il fallait que je sois plus femme, et pour être plus femme, il fallait que je me fasse un brushing. Mais c'était dans ma tête, parce que des fois, je me faisais des films. Ah non, mais oui, totalement. Et en fait, en vrai, c'est complètement ridicule, parce que je perdais un peu de ma personnalité. Et je perdais aussi mes cheveux parce que ça me les a bien abîmés. Bah oui. Et au fur et à mesure, après, j'essaie de reprendre là, tu vois, j'ai des petites bouclettes, je suis bien contente. Mais ouais, non, c'était... En fait, on complexe, je pense, par rapport aux autres et par rapport au regard des autres. Ouais, on se compare, surtout au collège et tout, on veut être un peu comme tout le monde. C'est ça. Voilà. Malheureusement. Et, je sais pas si toi, t'as subi un peu des remarques ou des critiques et tout au collège. Moi, je sais que c'était le cas et du coup, laisse tomber, tu vois, ça m'a plombé le moral. Alors, moi, j'avais eu une petite... c'était pas vraiment une petite vague d'harcèlement, mais j'avais des petites filles, tu sais, qui passaient et tout, qui donnaient des petits commentaires, mais sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que tu te dis, voilà, tu dis... tu portes même pas... Moi, j'avais même pas dans ma tête, parce que moi, j'étais dans un monde de bisounours. Pour moi, vraiment, le monde, tout était rose, tu vois. Et vraiment, une petite remarque pour moi, c'était même pas une remarque. C'était... il m'a dit ça, peut-être que c'est vrai, tu vois. Et ouais, j'avais eu plein de trucs. Des fois, des trucs comme j'étais grande. C'était, mais du coup, est-ce que tu touches le ciel? Des trucs comme ça, mais des trucs bêtes. Genre, il fait beau là-haut. Il fait beau là-haut, des trucs comme ça, des trucs bêtes. Où j'étais assez fine au début. Donc, les gens me disaient, un peu planche à pain et tout, parce que c'était à l'époque, c'était à la mode d'avoir des fesses et des machins. Moi, j'avais rien. J'ai toujours rien d'ailleurs, mais bon, tu vois, j'étais comme as. Et en fait, j'avais toujours des trucs comme ça. Et moi, je me disais, mais en fait,
Peut-être que le goal, c'est de faire 1m68, c'est peut-être d'avoir un peu de forme, c'est peut-être de... Voilà, et en fait, moi, c'est pas ce qui me correspond, tu vois. Moi, j'aime bien mon corps actuel, j'aime bien comment je suis, j'aime beaucoup ma taille. Je suis 1m76 et je suis très contente de faire 1m76. Quand je mets des talons, Bah je oui. suis au max, j'aime trop. Et en fait, même pour mettre des talons, tu sais, j'étais complexée. Ouais. Je me rappelle, je sais pas s'ils faisaient ça peut-être dans ton école, où on faisait souvent les journées de l'élégance. Et Non, j'avais pas en ça. fait, on faisait des journées de l'élégance. Ça veut dire que un jour dans l'année, on avait le droit de venir avec des talons, maquillés, avec une robe et tout. Et en fait, tu vas mettre une robe un peu de soirée. Automatiquement, tu vas mettre des talons, tu vois. Moi, je me rappelle, avec ma mère, je cherchais partout des talons qui faisaient genre 5 cm. Ah oui, bah, Tu vois, je les cherche encore, en fait. Ah, c'est vrai? Ouais. Non. Si. Ah si. Pourquoi? Bah là, en fait, genre, j'aime bien mettre des talons et tout, mais je sais que je vais pas non plus mettre de trop hauts talons, genre, tu vois. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à ça, genre, j'ai peur d'être trop grande, genre, par exemple, en soirée et tout, tu vois. Même si, en C'est vrai, vrai genre là, maintenant, j'ai confiance en moi et tout, genre, Ouais. tu vois, j'aime bien ma taille et tout. Mm. Juste, j'ai pas envie d'être trop grande, alors qu'en vrai, je dis à tout le monde de le faire. Mais moi-même, je mets des talons de 3 On va cm. reprendre le podcast. On va reprendre dès le début. Non, mais sérieux, c'est Ouais, vrai? bah oui, bah regarde. Mais non, mais Ah, je trouve, en vrai, mais, tu sais, je trouve que ça impose tellement une fille avec une belle taille et tout. Après, oui, on peut se sentir un peu plus grande que tout le monde et se Ouais. dire, bon, bah voilà, je suis plus grande que. Voilà. Mais, tu sais, au début, moi, ça me complexait. Et je pense que c'est peut-être aussi avec Miss France ou Miss Univers surtout, parce que Miss Univers, les talons, ils font 15 cm. On est sur des plateformes, Ah ouais. c'est haut, tu vois, c'est haut. Mais en fait, ça, tu sais, tout de suite, ça impose. Et je pense que j'avais trop eu l'habitude de mettre peut-être des 5 ou des 10. Et quand j'ai commencé à mettre du 12 ou du 15, c'est là où je me suis dit, ok, tu vois, dès que tu vas rentrer dans une salle, là, vraiment, on va peut-être, oui, te remarquer, mais ça va faire comme ça. Ouais, je vois. Tu vois, on va voir que ça. Et en vrai, mais il faut que tu mettes des... Ouais, je t'ai non, passé mais- des talons. Vas-y, bientôt. Allez, Je hop, t'ai passé je des passe le talons. cap. Oui. Mais du coup, avec Miss France, enfin Miss Univers et tout, en vrai, enfin là, le critère, c'est un peu la taille Oui, de base. oui. Enfin, Donc c'est ça le veut dire critère que principal, on va dire. ouais, voilà. Du coup, en vrai, enfin à partir de ce moment-là, tu t'es dit ah ouais, bah là enfin, genre ma taille entre guillemets, elle va pouvoir m'aider, genre et Ouais. En fait, souvent, je me disais, peut-être ma taille... Au début, je la voyais vraiment comme un complexe. Je me disais, je suis grande. Enfin, c'est pas... Tout le monde autour de moi ne fait pas 1m70. Pourquoi moi, je fais 1m70? Et j'avais pas la... Enfin, moi, après, à ce moment-là, quand j'avais cette idée dans ma tête, j'avais pas une taille mannequin. J'étais vraiment pas fine, tu vois. Enfin, avant de faire Miss France et tout, je me suis tuée à la selle parce que j'avais envie d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé. J'avais perdu genre 15 kilos. Donc là, j'avais atteint un peu le poids et la taille que je voulais. Mais avant, j'avais pas la taille mannequin. Donc je me disais, mais en fait, je suis grande. Et en plus de ça, même si je suis grande et que je veux faire mannequin, mais je peux pas parce que j'ai pas la taille du mannequin. Et en fait, mais ça c'était encore dans ma tête parce que j'étais folle, tu vois, j'étais un peu crazy dans ma tête. Et en fait, je m'étais bloquée sur ça et je m'étais dit que ma taille vraiment c'est un complexe. Et quand je suis arrivée à Miss France et que j'ai vu toutes, en fait la plus petite, elle faisait 1m70, tu vois. ah oui. Donc quand tu vois, il t'arrive et tu te dis la plus petite elle fait 1m70, la plus grande elle fait 1m85, toutes les autres elles font 72, 74, 76, 78, tu vois. Oui, finalement. Et on était toutes, tu vois, c'était vraiment un groupe. Et je pense que aussi, l'entourage joue beaucoup. Si tu t'entoures aussi de personnes un peu petites, tu peux avoir ce complexe. Mais c'est pour ça qu'il faut élargir aussi des fois son entourage. Tu vois, maintenant, j'ai des copines qui font 1m60, des copines qui font 1m65, des copines qui font 1m80, des copines qui font 1m85. Tu vois, donc en fait, c'est élargi et je me sens bien partout parce que... j'ai pas forcément aussi cette idée dans ma tête, je me dis, il y a une différence, tu vois, je m'en fiche maintenant. Parce que j'ai eu l'habitude, en fait, d'être entourée de filles grandes, tu vois. Trop bien. Et toi, tes Ouais. parents, ils sont grands de base ou pas? Mes parents, ils sont grands. Mon père, je crois qu'il fait 1m85, 90, je sais plus. Très grand, mon papa. Et ma mère, elle fait 1m70, 72, je crois. Ok. Ouais, donc Ouais, trop bien. ils sont grands, tu vois, ils sont grands. Mon frère aussi est très grand. Et ils t'ont conseillé un peu par rapport à ça? Ou t'en parlais avec tes parents un peu quand t'étais au collège ou... J'en parlais avec ma mère, je disais maman, je veux faire 1m69, elle me dit t'as déjà passé les 70, c'est pas possible en fait. Elle me dit là il y a un souci, peut-être quand tu seras plus vieille tu vas rapetisser, mais là c'est pas possible. Et en fait même ma mère elle me dira tu t'en rends pas compte, ta taille en fait c'est ce qui va peut-être un jour faire ta force. Et c'est vrai, en fait si j'avais pas fait 1m70, j'aurais pas été là.
Ouais. Clairement, j'aurais pas été là, j'aurais pas pu faire les concours de Miss, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, moi aussi, je trouve ça un peu dommage le fait qu'il y ait un critère de taille aussi pour les filles à Miss France, parce que il y a énormément de très belles filles en fait qui pourraient participer, même si elles faisaient 1m68, 69 ou même en dessous, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils essayent un peu de garder, je pense aussi, le côté où les femmes grandes sont pas vraiment mises en avant. Des fois, c'est toujours... Enfin, on va pas forcément... On va complexer les femmes grandes. Et là, en fait, on les met vraiment en valeur, on les met vraiment en lumière. Et je pense que aussi, ça impose aussi, tu sais, d'avoir une belle femme grande avec... tu sais, je pense que ça apporte de la classe. Par exemple, j'ai un exemple, mais je donne toujours cet exemple-là. Flora Coquerel, elle fait, je crois, 1m85 ou 84. Flora, tu la vois rentrer dans une pièce, tu te dis, c'est bon. C'est bon, elle éclaire toute la pièce parce que elle est grande, elle est imposante, elle a une aura, cette fille. Enfin, elle est trop belle. Mais tu vois, rien que sa taille déjà, ça claque direct dans la tête des gens. Tu vois. Ouais, trop bien. Donc c'est ça aussi. Comment, au fil des années, tu t'es sentie un peu plus féminine, genre par rapport aux vêtements, etc. Parce que c'était un peu compliqué au collège, Oui. lycée, tout ça, genre les pantalons. Bah alors, collège, j'avais un uniforme, donc là, je pouvais rien faire du tout. Ah oui, ok. Ouais, j'avais un uniforme, puis c'était moche. C'était un t-shirt vert avec un jean bleu. Donc autant se dire que la DA, on n'était pas fashioniste au collège. Et puis lycée, après, on a eu un peu on avait le choix de pouvoir porter les vêtements qu'on voulait. Mais si j'étais dans une école chrétienne, catholique, qu'en vrai, t'avais pas droit aux jupes au-dessus des genoux. T'avais pas droit au t-shirt sans manches, au décolleté, fallait pas qu'on voit le dos. Enfin, même les robes, des fois, c'était un peu... c'était très strict, en fait, tu vois. Et en vrai, tant mieux, parce que tu viens pas à l'école non plus, faut faire des défilés de mode. Donc, ouais, non, c'est vrai, donc voilà, vrai. tu viens à l'école pour étudier. Donc voilà, j'étais venue pour étudier. Mais bon. Et en fait, niveau style vestimentaire, je savais pas m'habiller. Hein. Franchement, des fois, je regarde les photos et les snaps et les mémorise. Ouais, même au collège, c'était un enfer. Hein. Mais c'est Franchement, j'avais pas l'uniforme, mais c'était un enfer. Ah, mais si je me dis, comment ma mère me laissait sortir de la maison comme ça? Je me dis, mais c'est pas possible, maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je comprends pas. C'était moche, hein. Si tu veux, je te montrerai des photos, j'ai très honte, mais c'était moche. Et c'est après, après on était en Guadeloupe, donc quand j'allais à la plage, ça va, je mettais un short et un t-shirt, ça va, j'étais bien habillée. Mais à l'école, tu sais, les mettre les jeans, en plus il fait chaud, tu dois mettre un jean. Ah non, je pouvais pas, je savais pas m'habiller, pas du tout. Là, condition du froid, je sais toujours pas m'habiller, mais on reste un peu fashionista. Ah oui, non, mais là c'est très bien, là franchement. Merci. Même si il fait un peu froid. Un peu, tu vois la chair de poule, là, surtout mon bras, là, j'ai froid. Mais c'est pas grave, on connaît le style avant le... avant la santé. Avant la santé. Est-ce que tu aurais un conseil à donner du coup à toutes les filles qui nous regardent, qui n'ont pas trop confiance en elles par rapport à leur taille, ou même les petites filles qui sont au collège, qui peuvent subir des remarques, etc. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? Alors, j'aurais déjà un conseil. Un premier conseil, je dirais de tout simplement de ne plus s'occuper de la vie des autres, en fait. Moi, j'étais très attachée à la vie des autres, au regard des autres. Et en fait, je me perdais dans ça, j'ai l'impression. Parce que, par exemple, on me disait « Ah, ça te va bien quand t'as un brushing. » Donc, ok, je vais faire plus de brushing. « Ah, ça te va bien que tu t'habilles comme ça. » Ok, je vais plus m'habiller comme ça. « Ah, ça te va bien ci, ça te va bien ça. » Et en fait, je changeais en fonction de la vie des autres. Et je me dis, en fait, India, ça te ressemble plus. Et c'est pas ce qui c'est pas ce qui m'animait, tu vois. J'avais envie d'être moi. J'avais envie de... Si un jour j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge, ok, je mets mon rouge à lèvres rouge. Si un jour j'ai envie de me lisser les cheveux, c'est parce que j'aurais choisi de me lisser les cheveux. Ou si j'ai envie de laisser les boucles, c'est pour ça, tu vois. Et en fait, je vous dirais, ouais, vraiment d'arrêter de s'occuper de la vie des autres. Parce que ce sera jamais parfait. Il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose. Et finalement, le meilleur avis qu'on puisse se faire, c'est le nôtre. S'il y a quelque chose où tu te sens pas bien, écoute, tu te sens pas bien, c'est pas grave, demain, ça ira mieux, parce que tu auras peut-être fait quelque chose pour aller mieux. Et en fait, il faut arrêter de se prendre la tête par rapport aux autres. Mais tu vois, je dis ça, mais même moi, je sais qu'il y a des moments où, en vrai, je vais quand même prendre Forcément, ça joue un petit peu, mais maintenant... on a plus de maturité, on a plus de recul et on sait que dans tous les cas, ça va pas changer. C'est ça. Peu importe nos tailles, elle va pas changer. C'est ça. Mais en fait, ça sert à rien, quoi. J'ai envie de te dire aussi, la taille, effectivement, elle va pas changer. Et si on nous a donné cette taille, c'est, je pense, pour quelque chose. Tu vois, peut-être que quelque chose de très beau arrive après. Et là, je l'ai remarqué, moi, quand j'avais fait les concours.
sais, quand je t'ai dit, je voulais faire 1m68, heureusement que ça a bloqué ce rêve-là parce qu'un autre plus beau est arrivé derrière. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, si ça se trouve, peut-être que... En fait, rien n'arrive par hasard pour moi. Si, par exemple, tu es né avec une taille comme ça, c'est parce que plus tard, il y aura quelque chose d'encore plus beau avec cette taille-là. Si tu es né avec des cheveux comme ça, c'est parce que... plus tard, tu auras quelque chose avec tes cheveux. Peut-être que, je sais pas, tu seras égérie de quelque chose avec tes cheveux comme ça, tu vois. Et en fait, il faut pas le voir aussi comme étant une différence, mais comme étant un atout. Et je pense que moi, ma taille, ça a été mon atout. Ça a été... c'est moi, tout simplement. Oui, c'est ma force, c'est moi. Et maintenant, il faut slide. Tu sais, quand tu mets des talons et tout, tu casses la démarche, c'est trop beau, tu vois. Il faut slide. Du coup, maintenant, toi, c'est quoi un peu tes projets? Mes projets. Alors, j'ai un premier projet. Je t'ai dit que je dessinais beaucoup. J'aime beaucoup le dessin. Et en fait, j'ai envie de créer une bande dessinée, donc avec des thèmes sociétaux. Donc, environnement, harcèlement, protection de l'environnement, de notre quotidien en soi. J'ai envie de créer une bande dessinée avec ça. Et étant donné que j'ai eu la chance, en étant Miss France, de partir dans pratiquement toutes les régions de France, j'ai envie de mettre, par exemple, à une région, un sujet, tu vois. Donc je me dis, je suis en train de travailler sur ça. Je me dis que ça peut être sympa, un peu coller l'univers des Miss à ça, et pour les enfants, parce que j'aime trop les enfants. Et je me dis, tu vois, peut-être que je pourrais insérer, tu sais, quelque chose par rapport à la taille aussi, pour les petites filles qui lisent, qui disent, je comprends pas, je suis plus grande que ma copine, pourquoi je suis plus grande? C'est trop bien. Voilà, la Miss, elle a mis ça dans sa BD, peut-être que c'est pour quelque chose, tu vois. Ouais, trop bien. Merci. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, je suis trop merci contente. beaucoup d'avoir été là. Et j'espère que ça vous aidera. Et en tout cas, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous nous écoutez et que vous êtes grande, que vous êtes au collège, que vous êtes plus grande que les autres ou que vous subissez des remarques, surtout, les écoutez pas. Et voilà. C'est le mot de la fin. Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce podcast. Donnez de la force. Voilà. Merci en tout cas. Merci. C'était trop cool. C'est trop bien. Sur quelle réseau on peut te retrouver? Alors, je suis sur tous les réseaux là. Je suis plus une boumeuse. Trop bien. Ça y est, je suis sur tous les réseaux. Je suis sur Instagram, Snapchat. Je suis même sur Facebook. Alors, je sais pas utiliser Facebook. TikTok. Alors, je suis partout. Et c'est tout simple. Faut juste marquer Indira pour en bio. Voilà. Ok, trop bien. Merci. Merci à toi.